Christ n'est pas venu pour que toi, voilà, tu commences à vivre une vie sanctifiée. Christ n'est pas venu pour que toi, tu commences à vivre une vie de repentance. Christ n'est pas venu pour une particularité dans ta vie. Jésus est venu que pour que toi, tu reçoives la vie éternelle. Pas n'importe quelle vie. Non, pas la vie de la prospérité. Non, pas la vie de la sanctification. Non, pas la vie de ceci. Mais c'est pour que tu reçoives la vie éternelle. Quand la vie de Dieu vient, elle supplante la vie humaine. Elle supplante la vie de famille que tu peux avoir. Elle supplante la vie du quartier que tu peux avoir. Elle supplante la vie coutumière que tu peux avoir. Elle supplante la vie politique que tu peux avoir. Elle supplante tout type de vie. Et c'est elle qui prend le règne. Si tu ne le comprends pas, tu vivras à demi-pas la vie chrétienne. Quand nous voyons Jésus vivre, parce que c'est lui qui est venu offrir ou donner la vie éternelle aux hommes, et donc il avait la vie éternelle, il est la vie éternelle comme la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Voilà pourquoi tu es dépendant aux prophètes, voilà pourquoi tu es dépendant aux intercesseurs, tu es dépendant aux personnes qui semblent mieux prier que toi ou être mieux enraciné que toi, et tu ne t'enracines jamais après autant d'années, ce qui veut dire que tu n'as pas reçu la vraie chose, ou tu l'as reçue mais tu ne l'as pas encore comprise. Il faut qu'on te le fasse comprendre et que tu saches que ce que tu as reçu est tellement important. Souci de vous informer, divertir et vous former. Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Aujourd'hui, Léo Four et au Moulin, Jordan Panzou. Merci à lui. Et vous nous suivez également sur Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance Télévision Web. Mesdames et messieurs, c'est un honneur. Comme vous le savez, parlons de la Fondation des au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Là, nous parlons en images puisque nous traversons cette période de festivité. Ici, dans ces images, vous verrez même, il y a le pasteur Max Daniel qui est venu nous rendre visite, qui prie avec les enfants, qui exhorte les enfants. C'était un moment vraiment de bénédiction et nous prions à ce que Dieu le garde le plus longtemps possible parce que ils ne sont pas nombreux qui pensent à ces enfants. Généralement, ce sont les enfants qui sont placés dans des oubliettes. Mais à éviter que banana a besoin, il y a soutien. Alors nous allons prendre ces images. C'était un moment fort, un moment bien où nous étions bénis et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro eza na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino.
De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Vous voulez également soutenir l'orphelinat, en tout cas, vous êtes toujours le bienvenu, toutes les portes sont grandement ouvertes. Alors, dernièrement, nous avons reçu l'homme de Dieu, pasteur Max Daniel, et aujourd'hui, nous allons démarrer avec les enseignements. En tout cas, c'est un honneur de le recevoir aujourd'hui, mais déjà, l'année prochaine, il y aura une émission spécialement. Donc, ça ne sera pas vérité, réalité, mais ça sera un culte spécialement. Je ne sais pas comment est-ce que l'homme de Dieu va intituler ça, mais ça sera spécial. Donc, chaque numéro aura sa particularité. C'est comme ça que ça va se passer. Là, c'est l'année prochaine. C'est intéressant. Tu as déjà conçu le... Oui, l'idée déjà. Non, mais je suis épaté déjà. Je prends. Je suis preneur. Merci beaucoup. Alors, l'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, apôtre des gentils. Merci papa. Vous allez bien? Oui, ça va. Toujours. Avec la pression de Kinshasa, la chaleur, le pluie, tout ça, c'est bon. Je vais toujours bien. Toujours bien. Tout se passe bien. Kinshasa nous manquait, je vais couper tout ça. Et certaines personnes disent que il a regretté. Pour ça, non, ça dépend. Ça dépend des intérêts que tu as ici. Moi, j'ai mes intérêts ici beaucoup. Et puis là-bas, mais il fait froid. Et vous êtes au service de la nation aussi, ça, il faut le dire. Effectivement, j'ai mes intérêts ici. Et puis je me disais, il faut que je rentre dans la chaleur de Kinshasa, c'était bien. Et puis mes occupations que je fais ici, je sers Dieu ici, je travaille ici, je fais beaucoup de choses ici. J'ai un gros réseau ici. Donc, prenez besoin pour moi de rester là-bas si seulement le Seigneur le décide. Yes. Ça, c'est une bonne chose. Alors, pasteur Max, je pense qu'aujourd'hui, on vous reçoit. On ne va pas décrypter. Aujourd'hui, on ne va pas couper l'onction, mais aujourd'hui, on va bénéficier. On sera sous l'onction. On va garder cette onction du début jusqu'à la fin. Exactement. Alors, avant de commencer, généralement, nous commençons toujours par la prière. Exactement. Recommander ces moments entre les mains de Dieu et vous allez démarrer avec les enseignements. On va prier. Prions le Seigneur. Tendre Seigneur, merci pour ces instants. Nous voulons parler de ta part. Prends le contrôle, car tu es ici présent. Bénis-nous dans les maisons, bénis-nous sur les plateaux, derrière la caméra. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Et comme c'était annoncé la fois passée, vous le savez, nous avions annoncé un thème sur comment vivre, n'est-ce pas, pleinement sa vie chrétienne. Comment est-ce qu'on peut être sous le contrôle du Saint-Esprit, vivre totalement la vie chrétienne. Et nous avions expliqué que cet enseignement, ou encore cette façon de réfléchir, nous est parvenu de tous les courants que nous avons généralement dans notre pays ou encore ailleurs. Et ça, c'est très dérangeant. Et je vais déjà demander qu'on nous prépare un verset très capital, très important, qui pose la base de tout. C'est Jean 3,16. Je vais demander ça à un moment donné. J'ai manqué de donner à la régie, mais ça m'est venu à l'esprit. Vous avez deux contextes tels que un chrétien ou une église qui est spécialisée dans la sanctification comme message. Une autre église qui est spécialisée, lui, dans par exemple, les finances ou encore la prospérité. Une autre église, lui, qui prêche que la repentance. Moi, Dieu m'a envoyé pour ça. Moi, Dieu m'a envoyé pour ça. Moi, Dieu m'a envoyé pour ça. Vous avez généralement cette façon d'entendre les choses et cela dérange la marche du chrétien de cette église-là. Pourquoi? Parce que ce chrétien-là va plus travailler la partie qui est la spécialité dont on dit dans l'église et risque de laisser d'autres éléments. Mais en réalité, Christ ne vient pas pour ces choses. Christ n'est pas venu pour ça. Christ n'est pas venu pour que toi, voilà, tu commences à vivre une vie sanctifiée. Christ n'est pas venu pour que toi, tu commences à vivre une vie de repentance. Christ n'est pas venu pour une particularité dans ta vie. D'ailleurs, parlant de la sanctification, vous savez, quelque part, Jésus dit, si votre sanctification ne dépasse pas celle de pharisiens, vous n'entrerez pas. C'est pour dire qu'il y avait des gens qui étaient sanctifiés déjà à l'époque, quand Christ est venu. Les pharisiens qui avaient une forme de sanctification.
ou encore des gens de repentance, ou encore des gens de eux, pour eux c'est le surnaturel et c'est le miracle. Mais on va lire avec vous dans le passage biblique tout à l'heure, Jean 3,16 que j'ai demandé, et ensuite on va rentrer dans l'enseignement pour montrer comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, vivre pleinement la vie chrétienne pour toi qui as besoin de la vivre. Écoutez ce que Dieu dit dans la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et donc c'est ce que dit la parole. Ça paraît très simple, mais ce passage il est de base et il est très important. Et je voudrais que vous nous suiviez judicieusement. Je vais aller comme ça doucement. Je vais lire 3-4 autres passages pour votre meilleure compréhension. Jésus n'est pas venu pour une raison quelconque à gauche ou à droite. Jésus est venu que pour que toi tu reçoives la vie éternelle, pas n'importe quelle vie. Non, pas la vie de la prospérité. Non, pas la vie de la sanctification. Non, pas la vie de ceci, mais c'est pour que tu reçoives la vie éternelle. Or, on va se poser la question, c'est quoi une vie éternelle? Une vie humaine est une vie qui est menée par les humains. C'est une vie qui est vécue par les humains. C'est une vie humaine. Une vie animale est une vie qui est vécue par les animaux. Comprenez cela. Alors la vie éternelle est la vie de celui qui est éternel. Autrement dit, la vie éternelle est la vie de Dieu. Donc vous comprenez que Christ est venu, Jésus est venu se donner pour que nous arrivions à la vie de Dieu, que nous vivions la vie de Dieu pleinement, que nous manifestions la vie de Dieu dans notre vie de tous les jours, que notre vie n'existe plus, mais que ce soit la vie de Dieu qui règne en nous, qui vive en nous, qui se manifeste en nous. Quand la vie de Dieu vient, elle supplante la vie humaine, elle supplante la vie de famille que tu peux avoir, elle supplante la vie du quartier que tu peux avoir, elle supplante la vie coutumière que tu peux avoir, elle supplante la vie politique que tu peux avoir, elle supplante tout type de vie, et c'est elle qui prend le règne. La Bible dit, quand tu as reçu Jésus, tu deviens une nouvelle création. Toute chose ancienne est passée et tout est devenu nouvelle. Et donc, il y a une nouvelle vie qui vient, qui entre et qui enlève toute autre forme de vie qui était derrière. Et cette vie-là n'a pas un autre nom que la vie éternelle, qui est la vie de Dieu lui-même. Il faut que vous compreniez cela depuis la maison. Si tu ne le comprends pas, tu vivras à demi-pas la vie chrétienne. Parfois même pas à demi-pas. Parfois à un dixième, à un cinquième, à un deuxième la vie chrétienne. Pourtant, tu es une chrétienne. Et la vie chrétienne a beaucoup de privilèges. La vie éternelle a beaucoup de privilèges. Vous comprenez? Et donc, il est très important que tu comprennes cela. Et si tu comprends ce que je suis en train de dire, beaucoup d'entre vous, vous allez même arrêter de chercher la délivrance. Vous allez arrêter. Vous allez comprendre le secret de comment vivre pleinement Christ en vous. Et donc, je bénis le Seigneur de m'avoir inspiré ce thème. C'était dans une église où j'ai été invité. Et ça m'a beaucoup béni. Et je me suis dit, je vais partager ça avec tout le monde. Et donc, c'est cela la vie de Dieu qu'il faut vivre tout simplement. Et c'est ça que nous avons comme vie. Alors, la vie éternelle, ou la vie de... c'est carrément la vie de Dieu. La vie de Dieu, quand vous regardez Dieu dans sa vie, ou quand on regarde Jésus, nous observons la vie éternelle en Jésus. Quand nous voyons Jésus vivre, parce que c'est lui qui est venu offrir ou donner la vie éternelle aux hommes, et donc il avait la vie éternelle, il est la vie éternelle, comme la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a reçu le Fils a reçu la vie. Jésus lui-même est cette vie éternelle-là. En réalité, quand il était en train de marcher sur la terre, quand il était à Galilée, quand il était à Nazareth, quand il était à Bethléem, quand il était à Bethsaïda, partout il allait, c'était la vie éternelle qui se manifestait, qui se déroulait devant nous. Et ainsi nous comprenons par la vie de Jésus-Christ quelles sont les caractéristiques de la vie éternelle. Alors, Jésus dans sa vie, vous allez voir, la vie éternelle est une vie, déjà quand il commence à l'âge de 12 ans, quand Jésus commence sa vie, c'est une vie de sagesse et de connaissance. C'est ça la vie éternelle. Tu ne peux pas
avoir la vie éternelle et manquer l'esprit de révélation qui remplit ton cœur, qui remplit ton âme avec de la connaissance révélée. C'est impossible. Ça, c'est la vie éternelle. C'est une vie de révélation, déjà pour commencer. Et vous allez être d'accord avec moi, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire la connaissance de la vérité. La connaissance, c'est la connaissance de la vérité. Elle vous affranchit. Donc, vous devenez totalement libre. Donc, la vie éternelle vous apporte de la connaissance, de la sagesse. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, il est très important que le chrétien comprenne que la vie éternelle est la base de toute chose. Ce n'est pas parce que tu as reçu l'eau de baptême ou parce que tu t'es attaché à une église ou à un des départements de l'église que tu es devenu chrétien. Voilà pourquoi tu vas avoir besoin que l'on te délivre tout le temps, parce que tu n'as pas reçu la vie éternelle. Tu n'as pas reçu la vie de Dieu. Voilà pourquoi tu es dépendant au pasteur. Voilà pourquoi tu es dépendant aux prophètes. Voilà pourquoi tu es dépendant aux intercesseurs. Tu es dépendant aux personnes qui semblent mieux prier que toi ou être mieux enraciné que toi, et tu ne t'enracines jamais après autant d'années, ce qui veut dire que tu n'as pas reçu la vraie chose, ou tu l'as reçue mais tu ne l'as pas encore comprise. Il faut qu'on te le fasse comprendre et que tu saches que ce que tu as reçu est tellement important. Donc à la base, vous voyez Jésus, une vie pleine de sagesse. Mais quand Jésus grandit et qu'il continue à manifester, la vie éternelle est une vie pleine d'autorité. Jésus ne recule devant rien. Jésus ne tombe jamais malade. Jésus est toujours en bonne santé. Jésus ne recule devant rien, et ce qu'il veut, il l'obtient. Ce qu'il veut, il l'obtient. La vie éternelle nous fait obtenir tout ce que nous désirons, nous fait obtenir tout ce que nous voulons. La vie éternelle est une vie de surnaturel à gogo, de surnaturel quotidiennement. La vie éternelle est la vie de Dieu, une vie dans laquelle tu as le premier mot, dans laquelle tu as le dernier mot, une vie dans laquelle aucun défi ne demeure défi. La vie éternelle est une vie dans laquelle tous les défis tombent, que cela vienne de l'enfer, que cela vienne du ciel, que cela vienne de la terre des humains. La vie éternelle fait tomber, relève tous les défis de la terre. Malachakayaba. Et si tu as la vie éternelle en toi, cela veut dire que tu es totalement infaillible, tu es totalement imperturbable en Christ Jésus. C'est cela la vie éternelle. Et Christ vient pour que nous recevions cette vie-là. C'est cette vie-là qui se manifeste au travers de toi, qui coule venant de toi. Tu n'as pas besoin de quelque chose de plus qui va venir du ciel, qui va venir de Dieu, qui va venir des humains. Tu as tout, tu as la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Quand tu as reçu la vie est en toi. La Bible dit des sources d'eau vive couleront du sein de celui qui va croire en Christ, qui va le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu le reçois, n'est-ce pas, de toi maintenant commence à couler la vie. Le fleuve de la joie coule de toi. Le fleuve du pardon coule de toi. Tu as un cœur pur, un cœur qui n'est pas rancunier, un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur qui secourt, un cœur qui comprend. Tu deviens une autre personne. Il y a le fleuve de la joie, de la paix, de l'amour, de la patience, de la bonté, de la longanimité, de la victoire, de l'honneur, de l'humilité, de la simplicité, de la bénignité, de l'autorité, du surnaturel. Le fleuve d'eau vive, il y en a plusieurs, ces fleuves-là. Des sources d'eau vive, il y en a plusieurs, ces sources-là. Comme on dit dans la Bible, elles coulent de ton sein, elles coulent de toi. Il n'y a aucune vie qui viendra de l'extérieur vers toi quand tu as la vie éternelle. Il n'y a aucune onction qui viendra de l'extérieur vers toi quand tu as la vie éternelle. Tu n'as pas besoin d'onction supérieure. Tu n'as pas besoin, Shabra et Asaya. Tu n'as pas besoin de grâce supérieure. Tu as tout ce qu'il te faut dans toi, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Quand tu as reçu la vie de Jésus qu'il apporte dans Jean 3, 16. Et donc, vous voyez, une telle personne n'a pas besoin qu'on l'aide à se sanctifier ou qu'on lui prêche de la sanctification particulièrement pour qu'il soit un chrétien normal. Il suffit que la vie la coule sur quelqu'un qui saura, par l'Esprit de Dieu, de ne pas s'imbiber dans de la saleté, de ne pas s'imbiber dans de la fornication, de ne pas s'imbiber dans l'ignorance. Il va travailler à la sagesse, à la connaissance, à la purification automatiquement. La repentance fait partie de cette vie-là. Quand l'erreur arrive, c'est un chrétien qui sait se repentir devant son Dieu.
Dieu. On n'attend pas qu'on entende un sujet de repentance. Il est là, il a tout le temps un cœur brisé face à ses erreurs. Et il avance en paix et en gloire, de gloire en gloire, bien sûr, grâce sur grâce, dans la présence de Dieu, dans la présence de son Dieu, tout simplement. Et c'est ce genre de chrétien-là que tu es, quand tu as reçu véritablement le Seigneur Jésus. Le plus grand problème dans les églises, le plus grand problème que tu peux avoir dans ta marche chrétienne, c'est si seulement tu n'es pas né de nouveau. C'est là que tu seras un genre de chrétien qu'on n'a jamais vu dans la Bible. C'est là que tu seras un genre de chrétien qu'on n'a jamais connu dans la Bible. Mais les genres de chrétiens que l'on peut avoir aujourd'hui, que l'on appelle chrétiens, mais qui au fond, la vie chrétienne, c'est genre du matindika, c'est du forcing, c'est de la pacotille, ce n'est pas une vraie vie. Ce n'est pas cette vie-là telle que c'est dit dans la Bible, telle que c'est dit dans la parole. Ce n'est pas cette vie-là. La vie éternelle, quand on est chrétien, elle coule de toi. Et c'est même en cela que tu sais que toi, tu as une demeure dans l'éternité. C'est même en cela que tu sais que toi, tu peux commencer à naviguer de la terre vers l'éternité et revenir sur la terre. C'est en cela que tu le sais. Pourquoi? Parce que cette vie-là te prend sous contrôle. Ça te contrôle. Tu ne peux pas vivre une autre vie que la vie éternelle. Tu ne peux pas vivre une autre vie que la vie de Dieu. Tu peux avoir ça dans Pierre, un monsieur timide, mais quand il va recevoir le Saint-Esprit, c'est le plus courageux qui soit. Tu peux avoir ça dans Paul, un monsieur méchant, tuant, détruisant, mais quand il reçoit l'Esprit de Dieu qui apporte la vie, n'est-ce pas? Il devient un chrétien qui doit gagner des âmes pour Jésus. Tu peux avoir ça dans la Bible totalement de A à Z. Depuis que le Saint-Esprit est arrivé. Alors pourquoi je mentionne le Saint-Esprit? Parce que là je suis en train d'aller directement dans comment est-ce que toi tu peux faire pour vivre pleinement la vie chrétienne, la vie du Christ, la vie éternelle. Comment tu fais pour vivre cela pleinement? Alors vous allez comprendre avec moi que la vie, l'esprit et la vie. On peut lire, on peut nous donner Jean 6 verset 63 rapidement. Je vais le lire avec vous. Jean chapitre 6 verset 63. Et là-bas, vous allez voir très clairement que la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. Ça dans la version Louis II. Dans la version BFC, on dit, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui est la vie. On dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Merci beaucoup, Jordan. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. La vie en Jésus, la vie que nous avons remarquée en Jésus pendant qu'il était en train de circuler sur la terre, la vie que nous avons constatée pour dire que c'était la vie de Dieu, en réalité c'est la vie de l'Esprit qui était en lui, le Saint-Esprit qui était en lui. Vous voyez? Et donc la vie éternelle le Saint-Esprit est le catalyseur de la vie éternelle. C'est lui qui a fait que cette vie-là demeure en Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'existe pas. Sans le Saint-Esprit, la vie éternelle n'existe pas. L'Esprit étant la vie. L'Esprit transmet la vie. L'Esprit est vie en même temps. Est-ce que vous comprenez cela avec moi? Et donc, je dois insister sur le Saint-Esprit parce qu'on va chuter là-dessus en termes de conditions sine qua non pour manifester pleinement la vie de Christ. Pour que tu règnes avec Christ. Pour que tu domines avec Christ. Et que cette vie-là coule de toi. Et que tu ne sois pas un chrétien de nom, et que tu ne sois pas un chrétien au bas de l'échelle, que tu ne sois pas un chrétien derrière, un chrétien qui se plaint, un chrétien qui tombe malade, un chrétien qui a de liens de famille, un chrétien qui... Non, ce chrétien-là n'existe pas. Ça, c'est un modèle de chrétien que l'on constate aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Un chrétien avec des liens de famille, ça n'existe pas dans la Bible. Un croyant du Seigneur Jésus-Christ avec des démons, ça n'existe pas. Un esprit, un chrétien avec des blocages, ça n'existe pas. Un chrétien avec un problème de santé récurrent, ça n'existe pas. Parce que la vie éternelle, c'est la vie de la santé, la vie de la guérison. Elle coule, elle passe partout. Il y a des cellules mortes dans ton corps et laisse les traces de la vie. C'est un fleuve qui coule de toi, qui coule de ton esprit en traversant ton âme et ton corps. Et atteint les gens à l'extérieur. Et pendant que cette vie traverse ton corps, ça guérit ton corps. Ça enlève tout ce qui ne va pas dans ton corps. Ça purifie ton corps. Ton corps même devient le temple de l'esprit. Ton corps devient le membre du Christ, comme dit la Bible. Ton corps devient particulier. Et donc la maladie n'a pas de place dans ce corps. Et donc le chrétien du Nouveau Testament, c'est un chrétien particulier, spécial. C'est lorsque l'on trouve dans la Bible, dans le cas du Nouveau Testament. Mais on est encore dans le Nouveau Testament jusque-là. Mais
Au fil des âges, on se rend compte que la vie chrétienne est déformée. Ce n'est pas ce que les gens vivent. Et il y a un problème. Et donc l'esprit est la source de cette vie. L'esprit est cette vie-là. Le Saint-Esprit est la vie. Regardez, si Jésus est la vie éternelle, regardez que le Saint-Esprit, c'est lui qui a annoncé la venue de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui qui forme le corps en Jésus. En Marie, le corps de Jésus en Marie. Le Saint-Esprit, c'est lui l'auteur de la grossesse. Le Saint-Esprit s'occupe de la naissance de l'enfant. Le Saint-Esprit s'occupe de la protection de l'enfant. Il s'occupe de sa croissance. Le Saint-Esprit dans la Bible, clairement établi, il s'occupe de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. Et le Saint-Esprit est là encore une fois de plus à Pentecôte, afin maintenant d'impacter les humains que nous étions, pour que nous devenions à la même stature, au même standing que Jésus. Cette vie que nous avions vue en Jésus sur la terre, que nous aussi nous soyons participants à cette vie. Donc participants à la nature divine. Jésus est venu pour ça. L'évangile est venu pour ça. Pour que toi et moi nous devenons Dieu. Jésus n'est pas venu pour mourir. Mourir pour nous est un moyen pour atteindre l'objectif final. Et l'objectif final, quand Jésus est en train de ressusciter, il crée une nouvelle race. Des personnes avec la vie divine à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on dit que nous sommes une nouvelle création. Une création qui n'avait pas existé avant. Des personnes imperturbables qui ne peuvent pas tomber. Et c'est cela la vie éternelle. Et le Saint-Esprit est maître de cela. Et donc, on va regarder rapidement 3 passages bibliques. Et je vais chuter et finir tout en passant que l'exhortation est bien passée. Je vais lire dans Romains chapitre 8, du 9e au 11e verset avec vous ensemble, si la régie est prête. Romains chapitre 8, la Bible dit ceci. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et on ajoute, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 9 tout simplement, on va essayer de rester là-dessus pendant 2-3 minutes avant de prendre le verset 10e. On revient sur la vidéo. Et donc vous allez constater que l'Esprit de Dieu est l'auteur de la vie que tu peux mener en Jésus-Christ. Et c'est lui la vie éternelle. C'est lui qui transmet la vie. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et donc cela voudrait dire que si tu n'as pas cette vie-là, là où tu es, cette vie de prière intense, cette vie où tu peux rester dans la présence de Dieu, pas pour un intérêt quelconque, juste parce que tu l'aimes, juste parce que tu veux communier avec un être supérieur, surnaturel qui vit en toi. C'est l'Esprit qui l'emmène. Tu vas désirer durer longtemps dans la prière. Tu vas désirer durer longtemps dans la prière. Tu ne sauras pas si l'Esprit de Dieu n'est pas là. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas de la fabrique. C'est vrai qu'il y a des imitateurs. Il y a des gens qui peuvent rester longtemps dans la prière par défi. Non, moi je vais prier 10 heures de temps parce que tu peux rester 10 heures de temps par défi. C'est pas mauvais. Mais ça doit être une vie qui coule. Ça doit être une vie qui coule, tout simplement. Et c'est l'Esprit seul qui peut faire ça. Donc vous ne vivez pas selon la chair, mais vous vivez selon l'Esprit. Pour vous, vous qui êtes des chrétiens, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez la vie éternelle, vous vivez selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Parce que s'il n'habite pas en vous, vous ne pouvez pas vivre cette vie chrétienne. Il est impossible que tu vives la vie éternelle. C'est comme ça que tu vas aller délivrance après délivrance. Délivrance après délivrance. Aujourd'hui, on chasse 2 démons. Demain, c'est 3 démons. Après, c'est 4 démons. Et puis après, les démons là sont tellement forts qu'ils savent comment revenir sous une autre forme sans jamais se manifester. Et ça trompe tout le monde. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après, ils commencent à se manifester encore. Et donc, tu n'étais pas délivré en réalité. Non, ça ne se fait pas comme ça. Tu es délivré. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Il est le chef dans ta maison, dans ton corps. Le temple, c'est son temple. Aucun esprit ne reste. Aucun démon ne reste. Non. Aucun démon ne reste. Aucun esprit ne reste. Sauf si toi tu vas croire ça.
mais en réalité, aucun esprit ne reste. Tu es complètement, dès ce moment-là, tu es complètement, totalement sauvé. Paul dit, tu es transféré du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Il y a un transfèrement qui s'est produit. Dis-moi, tu es dans le royaume de lumière. Celui qui est dans le ténèbre, il entre comment dans ce royaume-là? Dès qu'il entre, il devient ton frère. Il ne peut pas entrer. Il y a un transfèrement qui se fait. C'est une naissance. Tu nais dans un royaume. Tu nais de nouveau dans un royaume, dans un pays, dans un monde où le mal n'entre pas. Abrakayabasa Shataka. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Et la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Ce qui fait que tu peux bricoler, tu peux modérer, tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux faire ce que tu peux faire pour Dieu, tu peux s'aimer de l'argent. Tu ne vivras jamais la vie de Jésus-Christ. Tu ne vivras jamais l'autorité du nom de Jésus face à tes problèmes. Tu ne vivras jamais l'humilité, la simplicité, la bonté, le pardon. Ça coule, le fruit de l'esprit, l'amour. Aimer les gens autour de toi. Pardonner les hommes et les femmes qui t'ont fait du mal, qui t'ont créé, causé du tort. Garder ton cœur pur et libre. Tu ne le sauras pas si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Ça, c'est la première des choses. On prend le verset 10e. Et si Christ est en vous, comme dit la Bible, il est vrai. Le corps, il est mort à cause du péché. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si Christ est en vous, et Christ, c'est lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Christ. Le Saint-Esprit, c'est le Christ sous forme invisible. Parce que le Christ, selon la promesse, le Christ, c'est Dieu qui devrait venir se manifester sous forme humaine, étant loin. Étant loin. Et le Saint-Esprit est ce Christ-là qui peut entrer en toi. Et on dit que si le Christ est en vous, c'est alors que tu peux vivre dans la justice. La justice, c'est bon, ça c'est la traduction en français, hein, mais en anglais on dit righteousness, la droiture. Tu vis dans la droiture, dans l'honnêteté envers toi, envers Dieu, envers le prochain, à tout point de vue. À tout point de vue. À tout point de vue. L'esprit te contrôle. My God. C'est comme ça que tu ne sauras pas mentir. C'est comme ça que tu ne sauras pas commettre n'importe quoi. Parce qu'il y a un esprit plus fort que toi qui vient vivre en toi. Le verset 11e dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps, mortels par son esprit qui habite en vous. » Même ton corps, il reçoit la vie. Quand l'esprit la vient, parce que c'est l'esprit qui est la vie en réalité. Et quand tu reçois l'esprit de Christ en toi, qui est la vie éternelle, l'esprit donne la vie même à ton corps. Ton corps qui est un corps de péché, on peut revenir sur la vidéo, ton corps qui est un corps de péché, ton corps qui était soumis à la loi, au péché et aux actions du péché avant que l'esprit ne vienne, et donc il était mort. Ça veut dire capable de manifester les œuvres mortes. Quand l'esprit vient, l'esprit transmet la vie même à ton corps. Et donc ton corps reçoit l'incapacité de manifester les œuvres mortes et la capacité pleine et totale de manifester les œuvres de la vie. Et c'est comme ça que tu peux te garder pur, sans sombrer dans la prostitution, sans sombrer dans la fornication, dans l'adultère et dans toutes ces autres saletés. C'est l'esprit qui te garde. C'est l'esprit qui te garde. Alors, je prends rapidement Genèse chapitre 2, verset 20. La Bible dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ
Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et là, les choses changent. Verset 20, comme vous le voyez à l'écran pour vous. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je n'ai plus une vie personnelle. C'est maintenant la vie éternelle qui vit. Ce n'est pas un seul aspect. C'est la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Et on a décrit au début comment est la vie de Jésus-Christ, la vie éternelle. C'est une vie qui prend tous les aspects. C'est une vie qui est remplie de beaucoup de caractéristiques dominantes. Il n'y a pas de ténèbres dans cette vie. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de recommencement. Il n'y a pas de tremblement. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de lien de famille. Il faut que quelqu'un croie ça depuis la maison. Tu dois le croire. Ne te sens pas condamné pendant que je dis ça. Si tu as le Saint-Esprit, commence à croire cela. Parce qu'à la fin, je vais te montrer maintenant comment tu peux manifester ces choses dans ta vie. Comment est-ce que tu peux vivre ces choses pleinement si tu as l'Esprit de Dieu. Et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, qui est le dernier passage que je vais lire avec vous, pour prier pour vous, puisque je le sens. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc le Saint-Esprit que tu vois là, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. Quand on dit le Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit particulier, ce n'est pas un esprit qui va venir, qui est inférieur au Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, avec grand E. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quelle liberté? La liberté de vivre la vie de Dieu. La liberté de vivre la vie éternelle. La liberté de vivre pleinement l'autorité du nom de Jésus. Tu es libre. Si tu veux, tu peux le vivre quand tu as le Saint-Esprit. Tu es libre. Il y a une liberté. Et quand on dit liberté, c'est là que devient intéressant notre enseignement. Voilà pourquoi il fallait chuter avec ce passage. Ça devient intéressant notre enseignement. Quand on dit liberté, tu peux ne pas vouloir jouir de ta liberté. Je suis libre de sortir par cette porte et rentrer chez moi. Si je suis libre de sortir, je suis aussi libre de rester. C'est moi qui choisis. Et donc la Bible montre que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté de vivre pleinement la vie de Dieu. De vivre cette vie d'autorité. Une vie dans laquelle tu ne tombes jamais malade. Une vie dans laquelle tu n'es jamais à l'échec. Une vie dans laquelle tu ne recules pas, tu ne recommences pas. Une vie dans laquelle tout concourt à ton bien. Le monde peut le lire d'une certaine façon. Le monde peut voir un échec. Le monde peut voir un retard. Mais tout ce qui t'arrive, que ça soit positif selon les humains ou négatif selon les humains, mais toi c'est pas comme ça, tu lis ça. Tout ça, ça concourt à ton bien. Tout ça, ça travaille à ton bien. C'est la vie éternelle qui fait ça. Quand tu as l'esprit, ezala eindi, ezala eteli, ezala bacholi, ezala bakumisi, eloko moko na kati ya bomoi na yo, ezo salma pour que mema yo na kembo. Eloko moko na kati ya bomoi na yo, ezo salma pour que tu vives la gloire de Dieu. Tu ne vis pas en dessous de la gloire. Tu es dans la gloire et tu vas de gloire en gloire. Peu importe ce qui arrive dans ta vie. Et c'est cela la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de la délivrance. Le chrétien qui croit ces choses, qui comprend ces choses, si tu es lié quelque part, tu sors de ton lieu là maintenant même. Parce que tu ne verras pas ces genres de délivrance ou ces genres de choses parfois dans la Bible. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas ça. Je sais que tout à l'heure, quelqu'un peut imaginer, parce que ça vient de me tomber à l'esprit, quelqu'un peut penser pour dire, écoute, mais alors qu'est-ce que tu vas dire de Jésus qui a délivré, qui a ressuscité Lazare, et ensuite il a demandé qu'on le délie. Mais il n'était pas lié par un démon. C'était un lien physique. La mort était quelque chose de spirituel. Jésus a traité avec la mort, mais le lien de Lazare, ce n'était pas un lien spirituel. Et Lazare n'était pas chrétien, pour non plus dire que, voilà, les chrétiens peuvent être liés. Lazare n'était pas un chrétien. Il n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas un exemple qu'il faut prendre dans ta tête et que ça te trouble dans ce message que je suis en train de te donner. L'interpréter de cette façon, c'est mal l'interpréter. Il faut laisser le passage, l'histoire dans son contexte pour ne pas prétexter des choses. Et donc, nous tous,
Écoutez, or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La Bible dit, le dernier passage, le verset 18, que j'adore beaucoup, on dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, virgule, l'Esprit. Vous comprenez? Et là, ça devient très intéressant. Tu as la liberté de vivre. Maintenant, je veux te montrer comment est-ce que tu peux vivre pleinement la vie de Christ. Comment est-ce que tu manifestes pleinement la vie de Christ? Le secret est dans ce passage de 2 Corinthiens 3, 17. 1. Verset 17, on te dit, tu as la liberté de vivre tout ce que je viens de dire. C'est toi qui choisis. Et je prie à la maison que le Saint-Esprit te donne, pour toi qui as le Saint-Esprit, de choisir, de manifester pleinement Christ. Que ce soit ta décision. Il faut que tu décides. Tu es libre. Ne reste pas enchaîné. Ne restez pas enchaîné. C'est comme quelque part, je suis allé prêcher, je racontais l'histoire de la dame que l'on a pris. Elle avait un bassin de pain sur la tête. Elle vendait du pain, mais on l'a pris dans le véhicule pour lui permettre un repos. Une délivrance du poids de sa charge. Elle l'entre dans la voiture. Elle se repose bien évidemment, mais elle continue à garder le bassin sur la tête. Pourtant, elle pouvait déposer. Comprenez? Donc tu choisis de vivre ta liberté, ton autorité, ton pouvoir, ta sagesse, ton intelligence dans la présence de Dieu. C'est toi qui choisis ça. C'est toi qui décides. Et le diable ne peut rien faire contre cela. Il n'a aucun lien avec toi depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'a aucun lien avec toi depuis que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu es une nouvelle création. Et voilà comment est-ce que tu peux vivre pleinement. Tu dois reconnaître que tu dois avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce message ne te concerne pas. Le message qui est important pour toi, c'est de rechercher à être rempli du Saint-Esprit. D'abord, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission du péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. C'est ça la formule. On a déjà enseigné ça une fois. Alors, pour toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu dois reconnaître que tu es libre de vivre comme Jésus. Tu es libre de vivre comme Jésus, sans aucun obstacle. Tout obstacle est appelé à disparaître quand tu prends cette conscience de vivre le pouvoir de Christ en toi, l'efficacité de la résurrection en toi, l'efficacité de l'autorité de son nom dans ta vie de tous les jours, l'efficacité de sa sagesse. Paul est en train de parler de la sagesse infiniment variée de Dieu, afin que le monde connaisse par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Une sagesse infiniment variée. C'est une sagesse qui change de forme. À chaque problème, elle prend la forme adaptée pour la solution. Une intelligence des actions célestes, divines, qui viennent de ton esprit. Chaque fois qu'il faut, face à un problème, face à une situation, devant un démon, devant la famille, devant une décision au travail, devant n'importe quelle situation, spirituelle soit-elle, physique soit-elle, professionnelle soit-elle, environnementale soit-elle, Mabra Akaya. Une sagesse infiniment variée, comme Paul en parle dans Genèse 3. Cette sagesse prend la forme adaptée. Elle varie selon les difficultés, selon les problèmes. Et tu trouves tout le temps des solutions. Tout le temps. Tout le temps, tu as une solution. Oh, c'est plus que Salomon. C'est plus que Salomon. Tout le temps, la difficulté que tu as, la sagesse infiniment variée. Et pour vivre cela, pour vivre pleinement cela, c'est toi qui décides parce que tu es libre de le vivre. Que le Saint-Esprit t'aide là où tu es. Et la deuxième des choses, regardez, nous tous qui le visage découvert, on a le visage découvert. Pourquoi on dit le visage découvert dans ce passage? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Parce qu'on fait référence à Moïse. Moïse,
ne pouvait pas avoir le visage découvert dans la présence de Dieu. Non. Moïse, quand il est venu de la présence de Dieu, Moïse devait garder le voile sur lui parce que le peuple n'avait pas accès à la gloire de la présence de Dieu. Il fallait que Moïse garde le voile sur lui. Mais ce n'est pas ça avec nous. Avec l'Esprit de Dieu, c'est un face-to-face. C'est un face-à-face. Et que ce soit devant le Seigneur et même quand on retourne pour aller devant l'humanité, nous gardons un visage découvert. La gloire de Dieu est accessible par tous. On dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes, pendant que tu contemples cette gloire du Seigneur Jésus, le visage découvert, clairement on peut le voir face à face. On a accès à sa gloire. Nous sommes en train de contempler cela et nous sommes en train de nous transformer en la même image. Nous devenons exactement comme lui de gloire en gloire. Regardez, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas, Moïse était l'image de Jésus. Jésus est la réalité de Moïse. N'oubliez pas cela. Moïse était la délivrance du peuple, Jésus est notre délivrance. Moïse, quand il avait la solution, la délivrance du peuple et qu'il était revêtu de la divinité, quand il venait devant le peuple, Moïse gardait un voile. Regardez très bien, il gardait un voile. Le peuple n'avait donc pas accès à la gloire de Dieu pour devenir comme lui. C'était limité. Regardez le modèle. Jésus maintenant, nous tous qui contemplons dans un... Je peux sauter le mot le visage découvert, parce que c'est un seul visage. Ce n'est pas le visage de nous tous, c'est le visage de Jésus. On dit le visage découvert, un seul visage découvert. C'est le visage de qui? De Jésus. Jésus qui est revêtu de la gloire, de la plénitude de la divinité. La Bible dit que la divinité a habité pleinement, corporellement en Jésus-Christ. Dans le livre de Colossiens, on a ça. Donc vous avez ça là-bas. C'est plus que la gloire de Moïse, qui était faible, mais le peuple n'avait pas accès à cela. Mais la gloire de la réalité, de l'authenticité, était pleine, était totale. On avait tout Dieu là. Mais on dit que le visage était découvert. Et nous, on pouvait avoir accès à cela. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir, on peut le contempler en regardant Jésus face à face, le Saint-Esprit face à face, dans l'adoration. Alors que nous le regardons face à face, alors que nous le contemplons face à face, nous sommes en train de nous transformer en la même image. Nous sommes en train d'aller de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes en train d'être transformés. C'est ça le secret maintenant. 1, tu es libre. 2, tu dois décider. Quand tu es libre, tu décides de tout le temps contempler la face du Seigneur. De tout le temps communier avec le Saint-Esprit qui est en toi. Rester tout le temps dans sa présence. Tout le temps. Rester dans un état de prière régulier. Dans un état de méditation régulier, constant, permanent, où tu vis la présence de Dieu au jour le jour. Et tu es en train de te transformer. Tu laisses transparaître cette gloire-là aussi sur toi. Tu deviens la même image. Plus tu le regardes, plus tu le contemples, ce visiteur qui est venu habiter en toi, le Saint-Esprit, cet homme qui est venu en toi, le nouveau venu qui est venu en toi, toi qui es nouvellement né de l'Esprit, quand tu le regardes régulièrement, quand tu le contemples régulièrement, quand tu passes plus de temps avec lui qu'avec les autres, avec lui qu'avec les humains, avec lui qu'avec la télé, avec lui qu'avec les occupations séculières, avec lui qu'avec la famille, avec lui, alors tu te transformes et tu as la même image et tu vis pleinement la vie du Seigneur Jésus-Christ. Tu manifestes l'autorité du nom de Jésus. Tu es exactement comme lui. Tu vas de gloire en gloire. Une transformation glorieuse, progressive. Ça ne finit pas. Parce que c'est une éternité, ça ne finira jamais. Ça ira toujours de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Comme si c'était le Seigneur lui-même. Comme si c'était l'Esprit lui-même qui était en train de vivre. En ce moment-là, et toi et lui, vous êtes égaux. Voici comment est-ce que tu peux vivre pleinement la vie de Christ. Il faut décider. Tu es déjà chrétien. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Mais tu dois décider. Prendre une décision ferme de rester avec lui. Une décision ferme de commencer à le contempler. Durant la nuit, pendant que tout le monde dort. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir.
mon frère. Toutes les nuits, ma soeur, ne sont pas faites pour dormir. Il y a des nuits qui sont faites pour rencontrer le Seigneur. Il y a des nuits qui sont faites pour contempler le Seigneur. Il y a des nuits qui sont faites pour découvrir le socle de la divinité de Jésus-Christ. Il y a des nuits qui sont faites pour percer la profondeur des Écritures. Il y a des nuits qui sont faites pour naviguer dans l'esprit, dans sa présence. Il y a des nuits qui sont faites pour toucher le firmament. Il y a des nuits qui sont faites pour devenir divin, pour se transformer. Il y a des nuits qui sont faites pour que la gloire s'incarne. Il y a des nuits qui sont faites. 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par là. Des nuits qui sont faites pour être au pied de Jésus à la croix. Il y a des nuits qui sont faites pour ça. Il y a des nuits qui sont faites pour ça. Abradigodoskila eshala bradakataya. Elandazia eshkila asabra ligronoskila eante shabra valigronon takayamande legria. La shaka pradigroskovramante eshkila ata. Je prie pour toi là où tu élèves simplement ta main droite. Arabli de groski velegi shalasi atamande le granaso skivramande ligro alcatuze namnakia antalando solnine ekisha lanatoya barmandezie credisho framina legra askali de groski pravia antelie shada yaraka pradish kavromande le groski ante. Saint-Esprit, ils ont levé la main. Il a levé la main. Elle a levé la main. Je te prie, prends cette main. Apprends à cette personne à décider librement de vivre ta liberté. De te contempler nuit après nuit, jour après jour. Que cela soit possible dans ta vie, mon frère. Que cela soit possible dans ta vie, ma soeur, au nom de Jésus. Que la grâce de Jésus augmente en toi. Que la grâce de l'Esprit augmente en toi. La grâce pour communier avec le Saint-Esprit augmente en toi. Sois béni à jamais, mon frère. Sois béni à jamais, ma soeur. Reste béni dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Amen. Jesus. Merci beaucoup. Merci pour ces beaux moments. Je pense que nous sommes bénis. Et je demanderai à toutes ces personnes qui ont toujours demandé à chaque fois que l'homme de Dieu est absent, mais pourquoi papa n'est pas passé? Je vous ai toujours dit, vous voulez le soutenir, la porte elle est ouverte. Contactez l'homme de Dieu, vous pouvez l'écrire, il va vous répondre. Vous avez un problème d'encadrement spirituel, vous avez certains problèmes que vous voulez peut-être une orientation, il est très disponible. Vous pouvez le contacter et il va vous orienter. Un grand merci, vous étiez nombreux à nous suivre. Continuez à faire le maximum de partage. Vous étiez bénis par ces messages. Ne garde pas ces messages seulement pour vous. Partagez aussi. Il y a quelqu'un qui a un problème, il y a quelqu'un qui veut entendre ainsi dit l'Éternel. Mais à travers ces messages, je pense qu'il a trouvé la solution. Un grand merci. Un grand merci. Je pense que nous allons... C'est par ici que nous allons mettre un point final. Papa a prié pour nous. Je pense que nous allons nous fixer un nouveau rendez-vous pour le vendredi, pour le tournage. Alors, je ne sais pas en ce qui concerne les activités, parce qu'il y a quand même les activités en cours déjà. Pas pour le mois de décembre, Oui. mais plutôt nous avons des programmes internes de prière d'intercession avec l'équipe pour la nation. Généralement, c'est vraiment interne, c'est restreint, on n'invite pas les gens. Ça se fait vraiment avec un rythme assez serré, de retraite, tout ça. Mais nous sommes en train de projeter, on a comme ça 5-6 dates de l'année prochaine. La salle que nous sommes en train de viser, c'est au sein de l'UNIKIN. Alors on voudrait que les négociations se fassent pour qu'on l'ait à un bon prix. Donc on attend les personnes qui peuvent faire ce travail, qui essayent de faire, pour qu'on arrive à avoir ça à un bon prix. Mais c'est pour le 30 janvier.
Ok. On se dit de pouvoir visiter les étudiants et tout le monde peut venir. Mais on a ciblé vraiment les étudiants, ça va se faire vraiment à l'Unekin, par la grâce de Dieu, passer toute une nuit de gloire avec eux, de 22h à 5h du matin, pour un début d'année enflammé dans le Seigneur. Et on va rester là-bas tout au long de l'année. On a des dates comme ça prévues chaque mois pour les étudiants. Cette année, vraiment, ça sera pour eux. D'accord, merci beaucoup. Je pense que vous avez la réponse. Sinon, rien n'empêche. Vous êtes convaincu et vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous pour cette fin de l'année. En tout cas, entrez en contact avec lui. C'est possible. Il va le faire sans problème. C'est possible. En tout cas, merci. Alors, comme j'ai toujours dit, restons concentrés. Hier, j'ai été très touché parce que j'ai perdu un frère et un grand ami qui n'était même pas malade. Je me dis, mais voilà. Alors, 2025, sincèrement, ça a vraiment bougé. Et nous prions qu'il y ait l'année 2026, que les choses aillent quand même mieux. On peut prier même pour ceux qui sont en train de regarder tout de suite. Oui. On va prier pour vous par rapport à la fin de l'année. Saint-Esprit, ce frère, cette sœur, cette fille de Dieu, ce fils de Dieu qui a suivi cette émission. Tu le connais. Voici l'année en train de finir. Laisse que tout le plan de Satan pour lui ôter la vie, pour placer un accident mortel, même pas mortel, dans sa vie, pour le choquer, pour le brutaliser, pour le stresser, pour l'angoisser. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie, par la puissance du Saint-Esprit, Père, que ces pièges soient ôtés au nom de Jésus. Que l'année finisse en beauté pour toutes ces personnes qui nous suivent et que l'année commence en beauté pour toutes ces personnes qui nous suivent. Que tout piège prévu pour 2025 échoue et que ça reste en 2025. Il n'y aura pas de piège prolongé en 2026. Que la gloire te revienne. Saint-Esprit, sécurise ton peuple. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre. J'ai prié et demandé avec foi. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je pense que nous allons nous retrouver très très prochainement. On se revoit déjà vendredi prochain. Et vendredi prochain. Ok. Merci. Alors nous allons nous retrouver prochainement. Faites le maximum de partage. Surtout ne gardez pas ces images pour vous seuls. Amen. Donnez cette occasion à d'autres personnes. Alors portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils disent que mela, boyawa, bobenga pena alendele, un numéro naé pour bobenga pour bozo local. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Neba mususu mela ngo avant kende obima, o mela melango. Ça a des jours, à tabater le loco, moi cuiré mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Bilogo, on va vous dire. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème à moutouté, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Imdeni, ou à Ozouango. Nous avons pambola bino mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté
bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala na ntina ndengana na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent bazate vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola.